Euh, Mardi 3 mai 2016. 23h50. Donc un petit, euh, un petit essai sur la fêlure. J'ai aimé ce mot parce que il offre la possibilité de produire un son un peu pas très fréquent, fêlure. Fêlure, comme quelque part, ça me fait penser à ce son qui sort entre les dents, qui est un peu, c'est comme si on faisait un peu de vent. Donc fêlure, feulement, euh, et donc feu, c'est cette projection d'air un peu qui est un peu modulée de cette façon, mais fondamentalement, la fêlure est quelque part cette chose qui est, qui est en fait plusieurs aspects. Ça peut être avoir un aspect très matériel pour un objet qui est fêlé, ou métaphoriquement un être qui est fêlé. Mais fondamentalement, un peu la fêlure, c'est ce qui, quelque part, rend l'objet, si on parle d'un objet, le rend presque impropre à l'utilisation. Mais quand on parle de fêlure pour les personnes, c'est ce qui, en fait, rend fragile, fragilise la personne. Elle ne le condamne pas, mais elle le fragilise. L'idée de la fêlure offre la possibilité d'explorer une partie de la psyché qui, quelque part, ne peut être entreprise que par ce biais-là. Euh, le- Ça suppose que quelque part, il y a euh, une blessure, quelque part, qui a une atteinte à l'intégrité, qu'il y a quelque chose qui est, quelque part, une, un amoindrissement, qui reste en permanence. La fêlure est quelque chose qui ne se répare pas. Ou alors, ça se répare, mais jamais l'état d'un objet fêlé est irrémédiablement un état fragilisé. On peut réparer, mais on sait que la, comment dire, que la solidité de l'objet est compromise. Voilà. Elle est compromise de façon comment dire, permanente, donc on peut apporter des corrections, on peut apporter une réparation, on peut camoufler la fêlure, on peut essayer de la contenir, mais il n'est plus possible de la faire disparaître. Donc l'idée est tentante d'imaginer qu'une personne peut être atteinte de cette, j'allais dire défaut, non, mais de cette, comment dire, atteinte par cette, ce n'est pas un handicap, c'est plutôt atteinte par cette fragilité-là. Un être, s'il est quelque part en plein, en capacité de se sentir parfait, euh, quelque part entier. Il pourrait avoir tendance à se penser comme puissant, comme hors d'atteinte. C'est la fêlure suppose qu'on accepte
qu'on soit pas dans, comment dire, ne soit pas quelque part dans une position supérieure. Chacun a ses fêlures propres, mais l'ensemble, le fait qu'on partage cela, nous rend quelque part disponibles pour l'autre. Parce que, quelque part, j'imagine que, je suppose que l'autre aussi a quelque part non pas un secret, mais quelque part, il partage avec moi cette presque disposition à la cassure, cette disposition à la brisure. Et quelque part, dans cet état entre deux, une fêlure peut être le début quelque part, d'un éclatement de la chose. Et on contient la fêlure en essayant de l'empêcher de s'étendre et de concerner l'entièreté de l'objet, de la personne. Donc ça nous rend en demande de quelque part, demande d'aide, en disponibilité pour les autres. C'est parce que je sens que je suis quelque part en danger, que je ne suis pas maître absolu, je me suis, quelque part, ma destinée est un peu compromise, je dois sortir de ma propre, quelque part, contemplation, ma propre, comment dire, confrontation avec moi-même, parce que quand on se sent complet, quand on se sent entier, on a l'impression que on est un peu en une sorte d'auto-appréciation, une sorte d'auto-admiration, mais que cela nous empêche d'avoir besoin du regard extérieur. Ce que je peux avoir à vivre dans la relation miroir que j'ai avec moi-même me suffit largement et n'a pas besoin de l'intervention d'une autre personne, une tierce, non. Mais comme si la personne était une tierce, déjà dans la relation d'auto, non pas narcissique, mais dans l'auto-admiration, on est déjà un peu deux. On s'admire par son propre reflet. C'est mon reflet qui m'admire, c'est mon reflet que j'admire, et quelque part, ce regard, cette dualité, mais qui est une unité, qui devient une dualité, comment dire, se recombine de nouveau en unité, et c'est un jeu sans fin, une situation fermée. La blessure, la fêlure oblige à l'ouverture, en prévision, quelque part, d'un besoin, en prévision donc d'une intervention tierce, extérieure. Je maintiens le rapport avec l'autre pour le cas où j'aurai besoin de son intervention, qui peut avoir un caractère d'urgence. Mais fêlure, ça peut être quelque part... on pourrait imaginer ça de façon un peu plus tempérée. Comme quelqu'un qui dirait « je suis fêlé ». Fêlé. Au lieu de dire « je suis fou, je suis fêlé ». C'est vrai que le mot fêlé fait qu'on ne prend pas ça très au sérieux. Ce n'est pas dramatique de dire que je suis fêlé. Il y a d'autres termes pour dire la même chose, mais si on affirme que dire que je suis tordu, là ça pose quelques problèmes, mais dire je suis fêlé,
c'est presque, c'est presque quelque part si comme si on parlait un peu au troisième degré, quelque part, on n'est pas dans la réalité, on est un peu dans la métaphore ou dans la... Ça n'offre pas une perception, quelque part, une perception angoissante ou une perception... il n'y a pas de perception d'un risque ou d'une défaillance ou d'une singularité très poussée. Je suis fêlé. C'est toujours ce vent-là, ce mot feu, qui fait que ça n'a pas cet aspect il y aurait peut-être une consonne, je ne sais pas. Même le mot un T, ça aurait été, un D, ça aurait été peut-être plus fort, mais un T, une consonne un peu forte, un peu tonnante, et ça fait, et non, avec ce F, ça fait pas, ça tonne pas, ça n'a pas l'air d'être, ce n'est pas, ça n'écrase pas, ça n'oblige pas, ça reste, c'est peut-être comme quelque chose qu'on chuchote. Il n'y a pas le côté sonore, puissance sonore qui sort de cette, quelque part, de cette lettre-là. Donc, fondamentalement, donc on reste un peu, ça peut, donc la fêlure pourrait être remplacée par d'autres choses. Je me sens pas, je sens que j'ai des petites choses qui vont pas de travers. Mais quand on parle par exemple de fêlure de l'âme, c'est plus quelque part ces choses, ces coups, c'est que reçoit quelque part la psyché de la personne. Quelque part, on reçoit des coups, on reçoit quelque part, des secousses. Cela nous fragilise. Les coups du sort, les désagréments, les, comment dire, les moments un peu qu'on n'arrive pas à dépasser, les choses qui font que vous avez un sentiment, le sentiment d'avoir manqué de force et aussi d'avoir pris un coup qui peut être un coup quelque part irrattrapable. Nous avons reçoit des coups qui restent, que nous gardons à vie. Mais les fêlures, ça peut être aussi cette tendance que nous avons à plutôt, outre les secrets qu'on peut avoir, qui nous rendent les secrets amassés selon nos parcours propres, mais aussi cette capacité que nous pouvons avoir à avoir des tendances plutôt à se comporter de façon qui n'est pas tout à fait conforme à nos intérêts. Et donc quelque part, comme si on travaillait un peu contre notre propre sauvegarde. Ces choses qui sont un peu incompréhensibles, un peu incompréhensibles, tendance à toujours tordre les choses au lieu d'aller vers toujours à donner un caractère quelque peu difficile d'accès aux choses.
au lieu d'être dans une certaine prévisibilité, on est dans quelque part euh, dans la, euh, dans des réactions, dans des attitudes, le moins qu'on puisse dire, surprenantes, même détonnantes, un peu inattendues. J'ai du mal à sortir quelque chose, je vais insister encore un peu, puis je vais abandonner cette histoire de fêlure. Peut-être que le mot devrait plutôt être intégré dans quelque chose un peu fictionnel, sa tendance, mais plus à travailler comme juste au niveau des sons, non pas essayer d'analyser, parce que je bloque là aussi sur l'analyse, et puis finalement ça fait que je tourne un peu en rond, mais finalement ça aurait été juste produire des sons, tout simplement. La fêlure, c'est l'occasion de produire des sons et de rester sur ce registre et pendant un certain temps, et manière de singulariser un moment. Donc, ce n'est pas, ça n'a pas besoin d'explication, ça n'a pas besoin de pousser les choses, les mots, etc. C'est le mot lui-même et il se suffit à lui-même, il suffit de dire le mot pour que déjà on en ait une perception, chacun en a une perception, et puis et puis après cette perception, euh, soit elle est, comment dire, soit elle se poursuit, enfin avec la convocation de quelques souvenirs en quelques instants, soit elle se dissipe, hein, pas besoin qu'à chaque fois que le mot fêlure est prononcé, on pense immédiatement à ce qui fait fêlure, euh, à ce qui fait quelque part défaut, à ce qui fait dissonance, à ce qui fait euh, disharmonie, puisque quelque part, la fêlure, ça brise une harmonie originelle, une harmonie première. Et la chose étant, il y a l'état, les choses passent par des états, il y a des transformations. À un moment donné, il y a un état, ça peut être dans lequel qui peut durer un certain temps. Donc pendant un certain temps, l'état reste, la chose, l'objet, l'être reste dans un état et sans l'intervention d'un élément extérieur, il y a cet état peut se prolonger longtemps. Donc c'est un état, puisqu'il a une certaine permanence, il devient l'état principal. Et tant qu'il n'y a pas d'atteinte à cet état, il y a comme voilà, donc il y a une harmonie, il y a pas une perfection, mais il y a une, comment dire, il y a une certaine euh, pas perfection, mais quelque chose dans ce genre. Donc une fois que la, la, la fêlure, elle est là, c'est un amoindrissement. Ce n'est plus, même si après, donc il y a toujours, euh, tout est dans des états transitoires. Mais, les temporalités ne sont pas toujours les mêmes. On passe d'un objet, d'un état, euh, d'un état en particulier, cet état peut avoir été le sien pendant des milliers d'années, et puis il a un autre état pendant quelques dizaines d'années ou quelques centaines d'années, puis il acquiert un autre état, et bien sûr, donc ce ne sont pas toujours les mêmes temporalités. Et donc,
On sait qu'on est dans des états de transformation et, j'allais dire, de métamorphose, mais quelque part, mais malgré tout, nous essayons de conserver des états originels ou des états originaux dans une certaine permanence aussi longtemps que possible. Pour l'être humain, comme peut-être pour autre chose, il est possible qu'il puisse y avoir préexistant à l'état dont on parle à un moment donné, des fragilités préexistant, des choses, des, des risques propres à la matière qui compose l'objet. Et donc, l'objet est condamné à la transformation, est condamné à la fêlure. Donc, pour l'être humain, ça se passe de façon, comment dire, il y a une fatalité de la fêlure. Parce que la complexité du milieu, la complexité du rapport à l'autre, le rapport à soi-même, fait que la fêlure intervient à un moment ou à un autre, et donc même une série de fêlures. Donc la différence, c'est que l'être humain ne cesse pas d'être fonctionnel parce qu'il a une fêlure. Il peut arriver à vivre avec jusqu'au moment où il est à un moment très, très conséquent. C'est pas évident de prendre comme ça un terme et d'essayer essayer de le densifier. On peut très bien se retrouver facilement devant un peu une barrière un peu infranchissable, ou même perdre l'intérêt pour le développement. C'est peut-être, je vais arrêter, peut-être que j'ai dit ce que j'avais à dire à propos de la question, peut-être que non, mais c'est pas toujours, on n'est pas toujours dans des dispositions les dispositions les plus optimales, ou plus intéressantes pour traiter d'un sujet. Là, j'ai traité de la fêlure, c'est un traitement très moyen, très 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 moyen, peu importe. L'essentiel, c'est que c'est inscrit quelque part, c'est devenu un fait. Après, je peux très bien le reprendre, je peux ne pas le reprendre. C'est comment intégrer la fêlure dans quelque chose qui nous permet d'avoir un meilleur rapport à soi-même et aux autres. Quelque part, la fêlure comme un rappel à une condition qu'il ne faut jamais oublier, condition d'être périssable. Voilà, quelque part, ce serait intéressant de ne jamais oublier, d'essayer de ne jamais oublier que malgré les sentiments de puissance, malgré nos statuts, malgré tout ce à quoi nous pouvons arriver, malgré les idées qu'on se fait sur nous-mêmes et d'autres importances, etc. Il ne faut jamais oublier qu'il y a, soit on est déjà fêlé, soit on est en risque de fêlure, et que cela doit quelque part nous vacciner contre tout ce qui est un peu sentiment de surpuissance, sentiment de survalorisation, etc., etc. Ainsi se termine ce petit traitement de la fêlure.